Qui était vraiment Marc Aurèle? Un empereur, un philosophe, un homme de guerre, mais aussi un penseur profondément humain. Né en l'an 121 après JC à Rome, Marcus Aurelius Antoninus grandit dans une famille noble. Très tôt, il est remarqué pour sa discipline, son intelligence et sa passion pour la philosophie. À seulement 17 ans, il est adopté par l'empereur Antonin le Pieux, qui en fait son héritier. C'est le début d'un long apprentissage politique et philosophique. Mais ce qui rend Marc Aurèle si unique, ce n'est pas seulement son pouvoir. C'est sa pensée stoïcienne, qu'il a non seulement étudiée, mais vécue. Le stoïcisme, c'est quoi ? C'est une école de philosophie née en Grèce bien avant lui. Elle enseigne que la vertu, la sagesse et le contrôle de soi sont les clés d'une vie bonne. Un stoïcien cherche à rester maître de ses émotions, même face à la douleur, à l'injustice ou à la mort. Marc Aurèle appliquera ces principes pendant toute sa vie, y compris dans les moments les plus durs. Pendant son règne, de 161 à 180, l'Empire romain est en crise. Guerre contre les Parthes à l'est, épidémie meurtrière, invasion barbare dans le nord, tensions politiques permanentes. Et malgré cela, Marc Aurèle reste calme, lucide, déterminé. Il continue à écrire presque chaque jour, dans ce qui deviendra plus tard son œuvre majeure, Penser pour moi-même. Il n'écrivait pas pour les autres, il écrivait pour lui, pour se rappeler de rester juste, modeste, fort. Ses notes personnelles, profondément sincères, sont aujourd'hui l'un des plus grands textes de sagesse jamais écrits. Fun fact, Marc Aurèle a combattu sur le terrain avec ses légions, dans le froid, la maladie et le sang. Et pendant les campagnes militaires, il écrivait sa philosophie, dans une tente. Un empereur qui méditait entre deux batailles. Sa philosophie peut se résumer ainsi. Tu ne contrôles pas ce qui t'arrive, tu contrôles ce que tu choisis d'en faire. Aujourd'hui encore, des millions de personnes lisent ses écrits pour mieux vivre. Dirigeants, sportifs, militaires, entrepreneurs, parce que Marc Aurèle ne parle pas d'un monde parfait. Il parle d'une autre. Un monde incertain, souvent dur, mais qu'on peut affronter avec courage, dignité et sagesse. Abonne-toi à Factari pour découvrir d'autres esprits brillants et des idées qui traversent le temps. J'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous, commentez et partagez. À bientôt.